Bonjour, Stéphane Curenti, délégué régional APEC, Association pour l'emploi des cadres, pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. L'APEC, association de droit privé, paritaire, sous mandat de service public, accompagne les cadres et les jeunes diplômés, aide à la réussite des recrutements des entreprises, éclaire l'action des acteurs de l'emploi cadre. Les discriminations visibles ou invisibles, directes ou indirectes, sont multiples. Âge, sexe, origine, religion. L'APEC, par son action efficace, prospective et inclusive, lutte au quotidien contre les discriminations à l'embauche, via des actions de prévention et de sensibilisation. L'APEC est honorée de remettre le trophée de la transmission et de l'intergénération en entreprise. Je vous souhaite une très bonne soirée. Agissons ensemble pour un avenir riche en diversité et inclusion. Bonsoir Frédéric Langagne. Bonsoir. Merci d'être avec nous, merci d'être partenaire de cette belle soirée et de ce trophée. Les actions qui sont évoquées là à l'instant, concrètement, vous avez un ou deux exemples à nous donner? Oui. Alors concrètement, tous les services qui seront à destination des jeunes, notamment et des cadres, sont des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs qui permettent du coup à toutes ces personnes de retrouver ou de trouver un emploi, de mûrir une réflexion sur un projet professionnel, sur une reconversion, et puis encore pour ceux qui peuvent avoir des velléités de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise, de répondre à leurs questions. Ouais, en tout cas, c'est important hein, de promouvoir l'inclusion, etc., etc. Et je crois que ça fait vraiment partie de votre boulot au quotidien, quoi, hein. Aussi. Ouais. Dans le cadre de l'inclusion, notamment, on intervient beaucoup auprès des jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires. D'abord parce qu'ils sont très nombreux à être diplômés d'écoles supérieures ou d'universités et qu'ils ressentent, qu'ils ont un sentiment en tous les cas d'être un peu isolés, mal soutenus dans leur démarche. Et donc du coup, on fait beaucoup pour eux. Donc on a par exemple mis en place un Career Connection, un club jeune également qui favorise le réseau et donc les mises en relation avec des employeurs potentiels. Voilà, ça c'est des choses très, très concrètes faites par l'APEC. On découvre le lauréat? Oui. On ouvre l'enveloppe virtuelle? Allons-y. Allons-y, c'est parti. Trophée de la transmission et de l'intergénération en entreprise. Ecoder, c'est une structure qui existe depuis une vingtaine d'années et dont le métier est de collecter du matériel informatique auprès d'entreprises, d'associations, de collectivités, de reconditionner et de redistribuer ce matériel. Étant donné que la spécificité d'Ecoder, c'est de travailler essentiellement avec des personnes en situation de handicap ou en parcours d'insertion. Aujourd'hui, sur Riolapap, on est 12 collaborateurs. Sur ces 12 collaborateurs, on en a 8 qui sont en situation de handicap. En nous installant à Riolapap en 2021, notre objectif c'était vraiment d'être un acteur du territoire très proche et donc on accueille aussi tout au long de l'année de nombreux stagiaires des quartiers prioritaires de la ville de Riolapap. On a été très contents en fait d'être lauréat pour ce trophée. Généralement on parle de nous plutôt pour l'environnement ou pour le handicap et donc là voilà, ça rajoute vraiment une nouvelle corde à notre arc et pour ça je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Bravo à vous. Merci. Comme vous le dites, hein, d'habitude c'est plutôt pour l'environnement, là c'est pour autre chose. Environnement et handicap en effet. Ouais. Oui, donc on a été un peu surpris en recevant ce trophée parce que ça nous permet de mettre en lumière l'intergénération et la transmission de connaissances au sein d'Ecoder. Voilà. Ouais, et donc vous accueillez des stagiaires toute l'année, voilà. Via plusieurs structures, hein, c'est ça? Déjà, qui est Ecoder en 2 minutes? Ecoder, c'est une association de loi 1901 qui existe depuis 20 ans, que l'APEC connaît très bien, puisque c'est un de nos principaux partenaires depuis 2021, comme quoi ça tombe bien, voilà, qui collecte, reconditionne et redistribue du matériel informatique et qui porte différentes structures, ESAT, chantier d'insertion, entreprise d'insertion, entreprise adaptée. Moi, je suis le directeur d'antenne en Auvergne-Rhône-Alpes, donc de Riolapap, et je suis accompagné de Maria, que je laisse se présenter. Bonjour Maria, je suis une des employées d'Ecoder et vous m'avez peut-être reconnue dans la vidéo. Voilà. Enchantée. Ben, bravo à vous. J'ai pas répondu à votre question, pardon. Oui, oui. On accueille des stagiaires toute l'année. Oui, c'est important de le dire. Hein. En effet, on accueille des stagiaires toute l'année. Ecoder, c'est vraiment une étape du parcours. Bon, bien sûr, nous, notre action est ciblée vers les personnes en situation de handicap.
mais qui, comme chacun, en fait, se posent des questions, ont des difficultés. Et donc, Ecoder, c'est aussi un moyen pour eux, un tremplin de découvrir un nouvel environnement de travail. Qu'est-ce que c'est une entreprise? Comment ça marche? Est-ce que c'est mon projet? Est-ce que c'est fait pour moi? Et donc, on a développé des partenariats assez importants avec France Travail, on les a tous cités, avec la préfecture, avec la MMIE. Donc voilà, ça c'est vraiment notre... C'est votre truc, notre truc. Et ça vous motive tous les jours? Ça me motive complètement tous les jours. Je vais juste dire un mot de l'intergénération, parce qu'au final, il est dans l'intitulé de notre trophée. Le facteur... tout à l'heure, on a dit que c'était le facteur le plus discriminant, mais moi j'ai envie de dire que c'est le facteur le moins discriminant, en fait, le handicap. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut toucher chacun d'entre nous à tout âge de la vie. Et donc chez Ecoder, on a vraiment à cœur d'avoir une diversité de profils, de personnes qui soit arrivent sur le marché de l'emploi, soit se sont un peu perdus en cours de route, soit sont plutôt en fin de parcours et qui ne savent pas où aller. Donc on a vraiment à cœur d'accueillir cette diversité pour mettre en place justement cette transmission, dont je vais laisser Maria dire un mot. Allez-y, Maria, rapidement. Tout à fait. En fait, je suis littéralement la preuve que c'est même pas l'âge, ni le handicap, ni l'âge en fait, qui est vraiment discriminant. Au contraire, ça nous relie. L'âge n'est pas du tout un frein. Au contraire, les jeunes, ils viennent voir les plus anciens. Les anciens qui apportent des connaissances que les jeunes n'ont pas forcément, qui d'ailleurs sont très importantes dans ce qu'on fait, parce que comme c'est du recyclage, on a affaire à du vieux matériel et du matériel que les jeunes n'ont pas forcément touché vraiment autant que la régénération d'avant et tout. Du coup, ouais, ça fonctionne bien, c'est une alchimie qui marche bien. C'est ça. Et ça s'appelle Ecoder. Félicitations pour ce trophée. Merci à vous. Merci à Madame Serra, Madame Clémentine Serra, qui nous a encouragé à postuler à ce trophée, voilà, et qui connaît bien le territoire de Rieux-la-Pape et qui a changé récemment d'activité. J'ai compris. J'ai vérifié que je ne faisais pas d'impair en la citant, ne vous inquiétez pas. On vous laisse recevoir votre trophée, faire une photo tous les trois. Faites une photo tout de suite.